Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle MDB, la chaîne YouTube des marchands de biens. On va parler dans cette vidéo, la minute des marchands de biens, des enchères immobilières. Est-ce que les enchères immobilières, c'est un endroit où on peut faire des bonnes affaires en marchand? Est-ce que ça peut être une stratégie à part entière? On va parler de tout ça. Alors, c'est quoi les enchères immobilières? Les enchères immobilières, c'est l'étape finale pour un débiteur propriétaire d'un bien immobilier qui va avoir des soucis. Que ce soit en lien avec son syndic dans une copropriété, en lien avec son prêt immobilier dans lequel il ne paierait plus ses mensualités, qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? Ou une boîte, je pense à un autre exemple, une entreprise qui sera en liquidation et qui va devoir liquider son patrimoine. Eh bien, les biens vont être d'abord mis aux enchères. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, le débiteur, vendeur dans notre cas, va avoir une certaine dette à régler. Et donc du coup, généralement, il y a une mise à prix qui va être effectuée, c'est-à-dire le prix de démarrage dans des enchères qui va être effectué soit au montant par exemple de la dette, soit peut-être un peu plus élevé en fonction des différents éléments, et ça c'est fixé en amont. Donc vous allez être marchand de biens et vous allez vous dire, voilà le prix de départ. Vous allez pouvoir accéder au cahier des conditions générales, donc c'est-à-dire un descriptif complet. Vous allez avoir un rapport d'un huissier qui va être donné et qui va vous permettre d'avoir tous les éléments sur le bien immobilier. Donc vous allez avoir une date qui est prévue pour une enchère, que vous allez vous faire représenter par un avocat, c'est obligatoire, qu'on soit particulier ou professionnel, on se fait représenter par un avocat qui va les porter enchère pour nous. Le bien immobilier, vous allez bien sûr pouvoir le visiter ou pas, parce qu'il y a certains cas où les biens, il n'y aura pas de visite qui sera organisée, mais sinon vous allez avoir généralement un créneau de visite ou deux créneaux sur 2-3 heures. Pour ceux qui ont déjà fait ça, vous devez connaître la fameuse queue en bas des immeubles ou devant des maisons qui vont être mises aux enchères, parce que toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées, étant donné que c'est public, l'annonce est publique, tous les gens peuvent venir visiter le bien, et puis derrière il va falloir se faire représenter ou non si on souhaite porter enchère pour devenir ce qu'on appelle adjudicataire, c'est-à-dire propriétaire, gagnant de l'enchère. Donc l'idée, c'est de se dire en tant que marchand, est-ce que je vais pouvoir faire des bonnes affaires sur des opérations aux enchères? Potentiellement, oui, comme dans tout. Est-ce que sur le Bon Coin, sur SoloGet, je peux trouver des affaires de marchand? Oui. Est-ce qu'en faisant du réseau? Oui. Toujours pareil, la sélection des biens, la sélection des actifs, est-ce que j'ai une marge derrière? Quand on va se positionner en tant que marchand, on va bénéficier, dans le même cas que lorsqu'on fait une acquisition classique, de frais de mutation et de droits d'enregistrement réduits, qui sont réduits dans notre qualité de marchand de biens. C'est lié à notre engagement de revente. Mais on va avoir également différents frais à régler. Ce qu'on appelle des frais préalables. On va avoir également des émoluments pour les avocats du poursuivant et du défendeur. Donc pour votre avocat qui va porter enchère, il va prendre un quart des émoluments, et pour l'avocat qui vient créer cette enchère, on va dire, il va prendre les 3/4 de ces émoluments. Puis vous allez avoir des frais pour obtenir les actes de propriété et différents droits d'enregistrement, et potentiellement les frais pour que l'avocat vous représente et porte enchère pour vous. Donc ça, ce sont différents frais déjà qu'il faut intégrer dans vos bilans prévisionnels et qu'il faut anticiper. Sachez généralement que ce n'est pas juste le prix d'adjudication qui est votre prix final. Comme lorsque vous faites une acquisition, vous avez encore des frais supplémentaires. Donc calculez ces frais-là pour que dans votre bilan prévisionnel, ça fonctionne et que vous ayez toujours de la marge. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire comme typologie d'opération, qui va se positionner sur ce type d'opération. C'est difficile de le savoir. C'est difficile de le savoir parce que vous pouvez avoir de bonnes surprises. Le jour de la visite, personne n'est là. Et donc du coup, vous allez être potentiellement le jour de l'enchère beaucoup moins nombreux. Ou alors vous pouvez être très nombreux à la visite et donc potentiellement statistiquement plus nombreux également aux enchères. Mais il faut savoir qu'il y a des périodes qui sont un peu plus propices pour ça. Notamment peut-être certaines périodes estivales ou les périodes hivernales où il va y avoir moins de personnes qui vont se déplacer. Les débuts d'année, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de monde parce que si notamment il y a des investisseurs professionnels, ils vont avoir un budget à dépenser en investissement, ils vont peut-être se positionner plus vite en début d'année parce qu'il y a des objectifs fixés. Et donc vous pouvez jouer une stratégie de timing et de temps ou en fonction des personnes qui sont présentes sur les différentes enchères ou autres. Certains marchands de biens vont jouer sur une stratégie qui consiste à surenchérir peut-être parfois sur certains biens. Ça consiste en quoi? Eh bien, une fois que vous avez un adjudicataire, le bien est passé aux enchères à un certain prix, il va être
public, en tout cas vous allez pouvoir obtenir ce prix et vous allez pouvoir avoir un délai de 10 jours pour surenchérir sur ce prix. Donc c'est une procédure qui est un petit peu différente, qui nécessite également de prendre un avocat, mais certains marchands se positionnent uniquement sur des surenchères lorsqu'ils voient des opportunités qui se présentent à nouveau, qu'ils aient été présents ou pas à la première séance d'adjudication au niveau des enchères. Il faut savoir une chose aussi, c'est que dans le cadre des enchères, vous aurez 2 mois à compter de la date d'adjudication pour payer le prix, c'est-à-dire pour régler réellement le montant de l'acquisition. Et quand on sait qu'actuellement les délais moyens pour obtenir des prêts marchands sont allongés et beaucoup plus longs, je dirais, que ces 2 mois, généralement, ce sont des opérations qui vont devoir se faire en fonds propres ou éventuellement avec certaines plateformes de financement alternatifs, type crowdfunding, parce que il va falloir avoir des fonds rapidement. Et si on ne les fait pas avec des financements type participatif ou alternatif, il va falloir le faire en fonds propres. Et donc du coup, peut-être qu'une stratégie pour certains, ça va être de se positionner sur des actifs à plus fort coût pour que statistiquement ou de façon, on va dire, globale, il y ait moins de personnes qui puissent se positionner entre guillemets cash ou de façon en fonds propres ou rapide. Ou peut-être parce que vous avez un associé qui a beaucoup de finances et que vous avez trouvé, ou un fonds qui va vouloir investir avec vous, ou un entrepreneur qui va vouloir acheter avec vous sur une société de marchand avec une stratégie de mettre des enchères parce qu'il a des fonds propres. Cette stratégie peut être une bonne idée également. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être de réfléchir au timing, à quel moment de l'année je vais aller aux enchères, peut-être de réfléchir sur les stratégies de surenchérissement qui peuvent être une idée, ou peut-être d'être sûr, parce que vos fonds propres sont importants, de se dire je vais sur la stratégie des enchères et je suis capable de me positionner sous fonds propres et de revendre rapidement mes biens avec des marges, ça peut fonctionner. Mais attention également aussi, parce que bien souvent, on peut être pris dans le jeu des enchères, et c'est ce qui se passe dans certaines villes ou de grandes villes, quand les gens pensent qu'ils vont faire que des bonnes affaires et ils vont aller aux enchères pour faire des opérations ou même acheter leur résidence principale. Certains particuliers peuvent y aller. Attention à ne pas être pris et se faire prendre dans le jeu de l'enchère où on passerait un peu en mode casino et on serait pris par le jeu, on veut absolument le bien et on avance. Donc fixez-vous des prix maximum, ne rentrez pas dans une compétition d'ego, je dirais, de vouloir à tout prix un bien. Mettez-vous des limites. Respectez-les pour pouvoir garantir vos marges et votre sécurité. Donc les enchères pour les marchands, une bonne stratégie certainement. Si on choisit des biens, toujours pareil, bien placés, bons emplacements, avec des éléments sur lesquels on va pouvoir faire apporter de la valeur et que bien sûr vous allez respecter vos précautions en termes de marge, toujours la même chose, de marge prévisionnelle, en ayant des scénarios pessimistes, en comptabilisant bien également tous les frais annexes aux frais d'adjudication, on en a parlé, droit préalable, droit d'enregistrement, émoluments pour les avocats, etc. etc. Et puis avec ça, potentiellement, vous allez faire de bonnes opérations. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, aller sur notre site www.lecerclemdb.com. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la Minute MDB et d'autres versions, les immersions notamment. Et à bientôt.